Moi je suis William Motti, je suis un ancien athlète de haut niveau, j'ai pratiqué le décathlon pendant une vingtaine d'années. Je suis maintenant entraîneur d'athlétisme, préparateur physique et coach personnel. Voilà mon petit parcours rapide. Donc le décathlon, déjà il faut savoir, c'est 10 épreuves d'athlétisme. Ça ne représente que les épreuves que l'on pratique sur le stade. 100 mètres, 100 longueur, 100 hauteur, soit la perche, 400 mètres, 110 mètres haies, 1500 mètres, soit le poids, le disque, le javelot. En fait, ce sont 10 épreuves que d'athlétisme. Il faut essayer d'être le meilleur partout pour avoir le maximum de points et à la fin, on fait un total. Souvent, pour les décathloniens, c'est le 1500 mètres pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est long et on n'aime pas ça. On est plutôt en général sprinter, sauteur, mais on n'aime pas tellement ce qui est l'endurance. Et en plus, donc, c'est la dernière épreuve. Donc on arrive au bout de 2 jours de compétition complètement exténué, fatigué. Et il faut encore donner le meilleur de soi. Donc moi j'ai commencé le décathlon parce que mon grand frère faisait du décathlon. En fait, mon père était international de handball et d'athlétisme. Mon frère a eu besoin de faire de l'athlétisme après avoir joué au handball. Donc j'ai suivi les traces de mon grand frère. Et en palmarès, j'ai fait les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, où j'ai terminé 5e. Et après les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone, où j'ai terminé 7e. Et 2 années plus tard, je suis 2 fois champion d'Europe par équipe en 93 et 94. Voilà le palmarès rapide. En fait, pour l'instant, ça s'appelle l'heptathlon, c'est-à-dire 7 épreuves d'athlétisme. Ils ont retiré le disque, le 400 mètres et le saut à la perche. Okay. Donc ils ont retiré quelques épreuves. C'est en pourparlers d'essayer de faire passer les filles également au décathlon pour que ce soit la même activité. Il n'y a pas un grand intérêt à mon avis, parce que le fait de faire de l'heptathlon pour les filles, ça permet de récupérer beaucoup de filles qui sont spécialistes des haies, de la hauteur ou de la longueur qui viennent à l'heptathlon. Alors que si demain on faisait que le décathlon pour les filles, ça serait une autre catégorie de filles et je pense qu'on aurait plus à y perdre qu'à y gagner. Mais voilà, pour résumer, il y a l'heptathlon pour les femmes pour l'instant et le décathlon pour les hommes. Kevin Mayer est exceptionnel. Et non seulement il est au niveau de ses performances fantastiques, exceptionnelles comme je viens de dire, et ce qui est presque autant important à mes yeux maintenant qui suis sorti un peu de la compétition, c'est que c'est vraiment un mec bien. Et tout ça aussi, ça vient vraiment, à part les performances, de son éducation. Ses parents sont profs de sport, il a baigné dans la gymnastique, il a fait du basket, il fait du ski, il est multi-sport, et c'est ce qui l'amène à être aussi performant en décathlon. En fait, depuis quelques années, il y a des athlètes beaucoup plus fins, mais par contre qui sont beaucoup plus rapides. Kevin Mayer, il fait 10-50 au 100 mètres. Les autres qui étaient avant lui, il y en a qui font 10-30, 10-20. Pratiquement, quand on se rapproche des 10 secondes, c'est exceptionnel. Alors que moi, moi je faisais 10-90 et les meilleurs faisaient 10-70. Alors que là, lui, Kevin, il fait 10. Voilà, il y a une catégorie qui a complètement évolué, donc plus fin, moins costaud, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus complet en fait. Et ils arrivent à faire les mêmes performances en force. Donc leur entraînement est mieux ciblé, et il y a moins besoin de gabarit comme le mien, et en fait, ça fait aussi moins de blessures. L'amitié, le fait de... On est 2 jours entiers sur un terrain, contrairement à des épreuves où ça dure 1 heure pour un match, où tu ne te vois plus après. Nous, on reste 2 jours entiers sur le terrain. Donc il se crée des liens d'amitié qui restent à vie parce qu'on vit des moments difficiles. On est dans la même galère, c'est dur. Et le fait de les partager, ça crée des liens vraiment qui sont très très forts. Et également le respect des autres, parce qu'en décathlon, tu n'es jamais le plus fort partout. Il y a un endroit où tu vas être très fort, et il y a un autre endroit où tu vas vraiment prendre une rouste par la même personne avec qui tu avais battu avant. Donc il y a le respect, même quand tu es devant l'autre, tu sais qu'à un moment ou à un autre, il y en a d'autres qui seront devant toi. Donc ça t'apprend à respecter les autres.